Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette deuxième partie du jour 3 de la Date of Code 2020, on va devoir changer la pente de descente. Donc au lieu de faire toujours vers la droite 3 et vers le bas 1, on va faire des choses différentes. On va obtenir des résultats différents pour chacune des pentes et ensuite on devra multiplier ces résultats pour obtenir le résultat du puzzle. Donc la première chose à faire, c'est de modifier ce déplacement vers la droite. C'est assez facile vu qu'on a déjà ce numéro 3 qui est déjà écrit dans notre code. Donc il sera juste de le changer, de le rendre dynamique en fonction 1, 3, 5 ou 7. Par contre, le problème, ça va être plutôt pour le down 2 qui va demander une petite modification, je pense, un peu plus importante. Donc la première chose à faire, c'est de revenir sur notre code et de changer notre partie 1 pour prendre en compte ce nouvel élément. Donc je vais mettre write, qui va être un U32, et à la place de faire plus égal 3 ici, je vais faire un plus égal write. Et quand je calcule mon test, ici, je vais lui passer 3, et quand je calcule également dans la partie 1, ça va être également 3. Et normalement, ne devrait rien changer, ça devrait faire le même résultat. Donc si je reviens ici et que je fais un cargo test, alors on a une erreur parce qu'on attendait un usize et qu'on a eu un u32. Donc au lieu de mettre que c'est un u32 ici, je vais dire que c'est un usize. Cargo test. Ok, et donc là, ça passe parfaitement. Maintenant, on va tester les autres valeurs pour voir si on n'a pas de souci. Hop. Donc on va enregistrer ça dans let row input est égal à ça. Très bien. Ici, on va lui passer row input. Et puis, on va directement le mettre, on va pas faire une variable séparée, on va mettre directement ça dans number of trees. Donc là, normalement, on n'a rien changé de spécifique. Je peux juste relancer cargo test et ça passe. Et maintenant, on va pouvoir tester les 4, je crois qu'il y en a 4 qui matchent. Donc, il y a 1, 3, 5, 7. OK. Donc, 1, 3, 5, 7. Et les résultats, c'est 2, 7, 3, 4. Donc 2, 7, 3, 4. Donc normalement, ça devrait fonctionner. On ne devrait pas avoir trop de soucis. Hop, je peux relancer mon cargo test. Voilà, tout est passé, parfait. Maintenant, il nous reste le write 1 et le down 2, qui c'est un petit peu plus compliqué. Euh, alors, on peut repartir sur ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire de faire un map.iter.enumerate, enumerate, j'ai du mal à le taper ce mot, avoir l'index. Et l'idée, c'est de prendre tous les chiffres pairs ou tous les chiffres impairs et de ne pas prendre en compte les autres. Donc ici, on va prendre le down, qui est un usize également. Donc par défaut, ici, ce sera toujours 1. Et normalement, ça ne devrait rien faire. Ok, donc ça ne devrait rien changer, normalement. Hop. Si je le mets comme ça. Actuellement, ça ne change rien parce que je ne le prends pas en compte. Mais c'est ça qui est l'avantage d'avoir des tests, c'est que voilà, il me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas utilisées, mais normalement, les tests me vérifient que ça fonctionne correctement. Donc la chose à faire, c'est de dire, rajouter mon nouveau test, qui va lui échouer. Donc je lui passe 2 ici, et que je dis que ça doit être 2, si je me rappelle bien de l'énoncé. L'énoncé, le dernier chiffre, c'est bien 2, effectivement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir mon truc qui va fonctionner. Donc là, si je lance mes tests, normalement, ça va échouer. Voilà, ça échoue. On me dit que 2 n'est pas égal à 4. Donc, l'idée, c'est de faire que ce down maintenant est pris en compte avec cet index. Donc, si j'ai un if index modulo down, alors c'est pas modulo, c'est un div. Si je divise par down, il faut que ça soit, si je fais une division entière, il faut que ce soit égal à 0. Je ne sais pas si je fais une division comme ça, divisé par down, je ne sais pas si ça me donne directement la division entière. Donc, je vais dire que si c'est différent de 0, je continue. Donc, si l'index est 0 et que down vaut 1, divisé par 1, ça me donnera toujours 0 de toute façon. Divisé par 1, ça ne me donne pas 0, c'est le résultat, c'est un modulo ici que je veux que je fasse. Modulo 1, ça me donnera toujours 0, je pense. Par contre, modulo 2, ça me donnera que les chiffres pairs. Donc le 0 matchera, le 0 modulo 2, ça me donnera 0. Par contre, le 1 modulo 2, ça me donnera 1, et du coup, ça fera un continu. Donc je pense que ça devrait fonctionner. On va tester, on va voir les tests. Hein. On a des tests. Non. Alors pourquoi peut-être faire un dbg de index down, voir ce que ça fonctionne. Down, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on va faire dbg de index et on va faire ici dbg de skip.
Donc l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout ça, c'est bon. Il faut qu'au début, je vais mettre un dbg de down pour savoir quand est-ce que je commence. Donc mon down 1, les down 1, normalement, ils prennent tout le monde et il n'y a aucun skip. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Par contre, pour mon down 2, ici, l'index 0 n'est pas skip, l'index 1 est skip, l'index 2 n'est pas skip, l'index 3 est skip. Donc là, je pense que ça me paraît correct. On va voir si j'ai pas fait une autre erreur. Je pense que c'est write 1. J'ai juste oublié de changer ça. Donc, si je vais ici sur mon exemple, si je mets write 1, ça devrait fonctionner mieux. Hop. Ouais, donc là, ça passe correctement. Donc mon problème était bon, c'est juste que j'avais oublié de changer une des variables. Donc maintenant, on peut écrire notre partie 2, ici. Ça devrait être assez facile. Hop, si je fais tac, partie 2, j'ai mon row input qui est là, ici par exemple, let row input égale row input. Je ne suis pas obligé, je pense que je peux le garder en fonction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller tout ça. Parce qu'on veut la même chose ici, sauf que tac, on veut calculer le nombre d'arbres pour chacun des inputs. Là, ça va être row input, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, virgule 0. On enlève cette parenthèse-là. Ici, on rajoute un fois. Tac. Et ici, je fais un let result est égal à ça. Hop, et on fait un print. Println de result is result. Ok, donc là, si on recompile cargo run, ok, on a un problème. Part 1 redefined. Hop, c'est part 2. Je fais un cargo run. Et donc, on a ce chiffre-là, qui est un chiffre assez grand. Et on va voir si ça fonctionne. Oui, tout est bon, c'était la bonne réponse. Donc, on a bien réussi la partie 2 de notre jour numéro 3. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.